Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les tris et les filtres dans une base de données. En fait, Excel a différentes fonctions. Donc vous avez les fonctions tableur pour faire des calculs, les fonctions grapheur et les fonctions base de données. Donc c'est pour utiliser Excel comme une base de données, faire des tris, des filtres, des tableaux croisés, etc. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les tris et les filtres. Donc vous avez besoin du cours qui s'appelle Tri et filtre, instruction et cours, où on va faire en fait l'exercice 1 tous ensemble, donc l'exercice 1 jusqu'au filtre avancé, et puis ensuite vous pourrez faire la suite tout seul. Donc il vous faut cette partie-là, et il vous faut le classeur Excel correspondant qui s'appelle tableau pour tri et filtre. Donc, la première question, donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que votre tableau est bien compact pour que ça fonctionne bien. Donc, pour ça, vous faites CTRL étoile. Et du coup, vous voyez que votre tableau est bien compact, il n'y a pas de ligne ou de colonne vide. Parce que sinon, il risquerait de trier qu'une partie du tableau et donc ce ne serait pas bon. Donc, la première question qu'on nous demande par rapport à l'exercice, donc d'être sur la feuille cave, donc on est sur la feuille cave, et on nous demande de faire un tri rapide par couleur, par ordre croissant. Donc, sur la feuille cave, si on regarde, on a des noms de vins, des pays, des régions, des couleurs, des millésimes, un stock minimum, le prix de la bouteille et la valeur du stock. Donc, si vous voulez faire un filtre, juste un classement par couleur, vous avez juste à vous placer dans la colonne couleur, vous allez dans l'accueil et vous avez les outils de tri et filtre complètement à droite. Donc, vous avez trier et filtrer de A à Z, donc par ordre croissant, ou ZA. Ça, c'est le tri le plus simple. Donc, vous voyez, il vous trie toutes les couleurs, d'abord blanc, ensuite rosé, ensuite rouge. Donc, c'est tout simple. C'est juste un tri, en sachant que, bien sûr, il trie toutes les autres colonnes. Ensuite, donc ça, c'était la première question. La deuxième question, on vous demande de faire un tri personnalisé par couleur et par pays, par ordre croissant. Donc là, c'est un double tri. Il va trier d'abord par couleur et à l'intérieur, il triera par pays. Donc, vous allez dans trier et filtrer et là, vous avez tri personnalisé. Et là, vous pouvez ajouter plusieurs clés. Donc, trier par couleur, ajouter à niveau, puis par pays. OK. Et si on regarde, donc nos couleurs sont triées, mais à l'intérieur des couleurs, les pays sont triés. Allemagne, France, Italie. Donc ça, c'est bon. C'est un tri à l'intérieur d'un tri, en fait. Donc ça, c'est le tri personnalisé, donc par couleur et par pays. Ensuite, vous avez au petit 3, vous avez à nouveau un tri personnalisé, mais cette fois avec encore plus de clés. Donc la première clé, c'est pays. Ensuite, vous avez couleur, vous avez millésime, et stock. Donc là, on a 4 clés. Donc vous refaites la même chose, vous vous placez dans le tableau, trier et filtrer, tri personnalisé. Donc trier, la première clé, c'est le pays. La deuxième clé, c'est la couleur. Ajouter un niveau. Troisième clé, millésime. Et puis vous avez le stock. Et là, vous pouvez faire OK. Donc, si vous regardez, bon, je vais enlever les couleurs de mon tableau, mais ça, c'est pas très grave. Donc, les pays sont classés. Donc, on a d'abord l'Allemagne. Ensuite, si vous regardez à l'intérieur de l'Allemagne, les blancs sont classés. On a d'abord blanc-rouge. Ensuite, on passe à la France, blanc-rouge. Et à l'intérieur des blancs d'Allemagne, les millésimes sont triés. 91, 92, 93. Donc, si on s'intéresse à 91, à l'intérieur, les stocks sont triés. Donc, ça fait vraiment un entonnoir, en fait. D'abord l'Allemagne, ensuite la couleur, les blancs d'Allemagne de 91 et le stock est classé. Donc ça, c'est bon pour notre question. Donc, je vais enlever toutes les couleurs parce que c'est pas très clair, en fait. Donc là, vous pouvez utiliser la gomme pour faire effacer les formats. Oh non, c'est pas génial non plus. Je vais juste enlever la couleur. Aucun remplissage. Voilà. Donc là, c'est bien pour celle-ci. Alors ensuite, donc ça, c'était du tri, uniquement du classement dans votre tableau.
Ensuite, vous avez les filtres. Donc, les filtres, c'est pour afficher uniquement certaines informations. Donc, vous avez le filtre automatique, c'est le petit 4, afficher uniquement les vins rouges. Donc, vous vous placez dans le tableau, trier et filtrer, filtrer. Et là, vous voyez, vous avez des petites flèches qui s'insèrent sur vos en-têtes. Donc, du coup, pour la couleur, vous avez juste à choisir les vins rouges. Et il masque les lignes qui correspondent aux autres vins. Donc, vous n'avez que les vins rouges qui s'affichent. Donc, les filtres automatiques, c'est pour des opérations de type égal. Égal à rouge. Là, si je choisis pays, par exemple, je choisis l'Italie, égal à Italie. Et en fait, on voit qu'il y a un filtre parce qu'en fait, la petite flèche est devenue un entonnoir. Et après, si vous voulez retrouver votre tableau d'origine, trier, filtrer, effacer. Donc voilà pour cette question. Ensuite, vous avez le filtre textuel ou numérique. Donc là, c'est utilisé quand vous avez des opérateurs. Donc les opérateurs, c'est est égal à, est différent de, commence par, est plus grand que, etc. Donc textuel, c'est sur les colonnes de texte que vous le trouvez. Par exemple, sur la couleur, si je clique filtre textuel, et si je me mets sur une colonne où il y a des chiffres, les prix, par exemple, je trouve le filtre numérique. Et là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est afficher les régions qui sont différentes de la Moselle et du Rhin. Donc, vous cliquez sur la petite flèche de région, filtre textuel, est différent de. Vous choisissez dans la liste déroulante Moselle et est différent de, et vous choisissez dans la petite liste déroulante Rhin. OK. Et en fait, il vous enlève les deux régions dont vous n'avez pas besoin. Et c'est plus rapide de cocher, décocher, etc. Et si je veux les vins dont la région est différente de Moselle et Rhin et dont le prix est supérieur à 5, par exemple, je peux faire sur le prix un filtre numérique supérieur à, et là je peux taper aussi 5. OK, donc on va faire effacer. Donc là, c'était la partie 5, filtre textuel ou numérique. Ensuite, alors, ce qui est plus dur, c'est le filtre avancé. Le filtre avancé, en fait, ça permet la plupart du temps de comparer deux colonnes ou d'avoir plusieurs critères. Donc là, le filtre avancé, on veut afficher les vins à commander. Donc les vins à commander, c'est les vins dont le stock est inférieur ou égal au stock mini. Donc je vais sur Excel. Le mieux, en fait, il va falloir créer une zone de critères et le mieux, c'est de la mettre au-dessus du tableau. Donc je vais insérer des lignes au-dessus du tableau pour pouvoir mettre ma zone de critères. Donc là, je lui donne un nom. Donc je me mets en A1, je veux les vins à commander. Donc je peux marquer vins à commander. Donc ce sont les vins dont le stock est inférieur ou égal au stock mini. Donc je marque égal. Je clique sur le premier chiffre du stock. J'utilise les signes inférieur, égal. Et je clique sur le stock mini. Donc là, vous avez la formule F6 inférieur ou égal à G6. Après, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes références de cellules pour vous si vous avez inséré plusieurs lignes au-dessus, etc. Donc là, si je fais Entrée, il me marque vrai. Ça veut dire que c'est vrai pour cette ligne-là. En effet, le stock est égal au stock mini. Mais si ça avait été une autre ligne, ce serait marqué faux et ça n'aurait pas d'importance en fait. Ça ne veut pas dire que votre formule est fausse. Ça veut juste dire que quand il enlèvera les informations dont il n'a pas besoin, en fait, il affichera uniquement les valeurs qui sont vraies. Donc ça, c'est la première étape. Insérer des lignes au-dessus et créer la zone de critères. Donc la zone de critères, c'est un titre et la formule. Une fois que vous avez fait ça, vous vous placez dans le tableau et vous allez dans Données. Et là, vous avez le bouton Avancer. Vous retrouvez tous les outils pour les tris et vous avez les filtres. Et puis là, vous avez Avancer. Donc vous cliquez sur Avancer.